Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à embarquer pour une aventure unique au cœur du sanctuaire le plus sacré qui soit, l'amour de soi. Ensemble, nous explorerons les enseignements millénaires du stoïcisme et décortiquerons des stratégies. Ces approches ne se contentent pas de modifier votre perception de vous-même, elles contribuent également à forger un caractère inébranlable face aux défis de la vie. Loin d'être un simple concept de développement personnel, l'amour de soi constitue le fondement d'une existence authentique et épanouissante. Il agit comme notre guide intérieur, influençant nos décisions, nos relations et notre destinée. Ce voyage que nous vous proposons requiert du courage, car vous devrez affronter les ombres du doute, de la peur et de l'insécurité. Cependant, la récompense est incommensurable. Imaginez une existence où chaque pas est empreint de confiance, où les tempêtes de la vie ne peuvent ébranler votre esprit, où l'amour de soi est une source inépuisable, émanant de votre être le plus profond. Bienvenue dans le voyage le plus essentiel de votre existence, le voyage intérieur. Préparez-vous à explorer l'art sublime de l'acceptation de soi, une démarche qui requiert courage et compréhension. Elle se manifeste par la paix intérieure et l'authenticité dans chaque aspect de notre humanité. Notre identité, avec ses points forts remarquables et ses insécurités profondes, forme une mosaïque complexe. Reconnaître cette diversité représente le premier pas vers un amour de soi indestructible. L'acceptation de soi ne signifie pas la résignation, mais plutôt un point de départ pour le développement personnel. Reconnaître nos limites ne signifie pas abandonner l'idée de s'améliorer, mais plutôt entamer ce processus depuis un lieu de compréhension et de compassion envers nous-mêmes, plutôt que de le faire à partir d'une autocritique destructive. Cette approche transforme nos faiblesses et nos erreurs en occasion d'apprentissage et de croissance, plutôt qu'en source de honte ou de regret. Pratiquer l'acceptation de soi signifie également célébrer nos forces et nos réussites, aussi modestes soient-elles. Cette reconnaissance nous nourrit, nous motive et nous prépare à relever de nouveaux défis avec une attitude résiliente et optimiste. Pour cultiver l'acceptation de soi, il est crucial de développer une relation bienveillante et patiente avec soi-même. Cela peut commencer par des pratiques simples telles que la méditation et la réflexion qui nous aident à écouter nos pensées et nos émotions les plus profondes. L'acceptation de soi nous encourage à nous libérer des comparaisons nuisibles, surtout à l'ère des médias sociaux où la vie des autres semble parfaitement mise en scène. Il est important de se rappeler que chacun fait face à ses propres défis. Se concentrer sur notre propre parcours, célébrer nos progrès et tirer des leçons de nos difficultés, voilà l'essence de l'acceptation de soi. C'est dans cette acceptation que nous découvrons que la véritable beauté de la vie réside dans sa diversité, dans les innombrables façons dont chacun d'entre nous brille et contribue à la richesse de l'expérience humaine. Explorons à présent le point suivant, l'auto-soin. C'est une approche holistique qui intègre tous les aspects de notre être, unifiant le corps, l'âme et l'esprit dans une harmonie qui résonne à travers chaque facette de notre existence. Au cœur de cette stratégie se trouve l'alimentation consciente, le repos adéquat et l'activité physique. Au-delà de l'aspect physique, prendre soin de soi implique également de se consacrer consciemment à sa santé émotionnelle et mentale. Cela signifie cultiver des espaces de silence et de réflexion, pratiquer la gratitude et la pleine conscience et apprendre à naviguer dans le vaste océan de nos émotions avec compassion et sagesse. Passons à présent à la prochaine stratégie, établir des limites saines. Fixer des limites claires représente un acte de communication efficace. Cela implique d'exprimer nos besoins et nos attentes ouvertement et avec assurance, sans recourir à des reproches ni à l'agressivité. Cette communication consciente et respectueuse invite les autres à comprendre et à respecter notre espace, tout en nous permettant de faire de même pour eux. Dans cet échange, les limites deviennent des ponts de compréhension et de connexion authentique, plutôt que des barrières isolantes. Les limites saines jouent également un rôle crucial
dans la préservation de notre bien-être et la gestion du stress. En établissant des limites claires, nous nous autorisons à donner la priorité à notre bien-être en consacrant du temps et de l'énergie à des activités qui nous nourrissent et nous revitalisent. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais aussi notre capacité à être présent et disponible pour les autres de manière plus efficace et plus compatissante. Au final, l'établissement de limites est une pratique continue d'amour de soi et de respect. C'est un rappel constant que nous méritons d'être traités avec soin, considération et respect, à la fois par nous-mêmes et par les autres. Adopter une attitude de gratitude, c'est reconnaître et apprécier chaque aspect de notre vie, des bénédictions les plus évidentes aux leçons déguisées en adversité. Cela signifie comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous offre quelque chose de précieux, une opportunité de croissance, un moment de connexion, un éclair d'inspiration. La gratitude nous apprend à embrasser la vie dans sa plénitude, avec une appréciation renouvelée de la complexité et de la richesse de notre expérience humaine. Pratiquer la gratitude au quotidien peut commencer par des rituels simples, comme tenir un journal de gratitude dans lequel nous notons chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. La gratitude se manifeste également dans l'appréciation des personnes qui nous entourent, en reconnaissance de leur contribution à notre vie. Exprimer ouvertement notre gratitude envers les autres enrichit non seulement nos relations, mais crée également un cycle de positivité et d'appréciation mutuelle. Cet échange de gratitude renforce les liens communautaires et personnels, favorisant un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir. La stratégie suivante est de se fixer des objectifs réalistes. Lorsque nous nous engageons envers notre croissance personnelle et notre bien-être, il devient essentiel de définir des objectifs concrets. Ces objectifs ont le pouvoir de transformer notre vision en un plan d'action tangible. Chaque objectif, minutieusement choisi et formulé, représente un échelon sur l'échelle qui nous mène vers notre idéal de réussite et d'épanouissement. La première étape de cette stratégie consiste en une auto-évaluation. Il s'agit d'un examen honnête de nos forces, de nos faiblesses, de nos intérêts et de nos valeurs. Cette introspection est essentielle pour fixer des objectifs qui sont en harmonie avec nos aspirations profondes. Une fois nos objectifs définis, la planification détaillée entre en jeu. Nous devons décomposer chaque objectif en actions spécifiques, fixer des échéances réalistes et déterminer les ressources nécessaires pour les atteindre. Cette approche méthodologique transforme nos aspirations en projets concrets. Pour renforcer cette stratégie, il est essentiel de cultiver un état d'esprit de croissance. Cela signifie considérer les défis et les revers comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « l'amour de soi » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.